Après l'école ionienne de Thalès de Milet, une deuxième école née au milieu du VIe siècle exercera une influence prépondérante sur la pensée philosophique et scientifique gréco-romaine. L'école de Samos, appelée plus tard école italique, fut fondée par Pythagore de Samos, maître des pythagoriciens, et considéré par le professeur Obenga comme l'illustre Samien qui apparaît dès le IVe siècle comme le héros d'une odyssée spirituelle, thaumaturge, législateur, mathématicien et maître de profonde sagesse. Ainsi, c'est vers 558 avant l'ère européenne, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, sous les conseils de Thalès de Milet et muni de lettres de recommandation de Polycrate, qui à l'époque fut tyran de Samos, pour le roi Amasis, qui en Égypte est le roi, ou du moins était le roi de la 26e dynastie. Eh bien, c'est sur tout cela que Pythagore de Samos se rendra donc en Égypte, où pendant 22 ans, il va étudier et subir toutes sortes d'épreuves sous la direction, bien évidemment, des prêtres initiés africains de la vallée du Nil. Comme le rapporte Jamblique, philosophe néoplatonicien, il, c'est-à-dire Pythagore, resta donc 22 ans dans les adytons de l'Égypte, apprenant l'astronomie, la géométrie et s'initiant à toutes les cérémonies sacrées des dieux. Enfin, Pythagore de Samos se rendit donc à Memphis, à Thèbes, mais aussi à Héliopolis, où il aura pour maître Eunuphis, qui est la grécisation du nom égyptien translittéré Unnefer. Il sera même obligé de se faire circoncire pour avoir droit à certains enseignements des traditions africaines. Cité par le professeur Obenga, Clément d'Alexandrie rapporte ce fait dans son œuvre Stromate. Pythagore fréquentait les prêtres prophètes égyptiens et il a même été obligé de se faire circoncire pour qu'il puisse pénétrer dans les adytons, ou du moins les temples, et apprendre la philosophie sacrée des Égyptiens. Donnons donc deux exemples des enseignements tirés des traditions africaines reçus par Pythagore de Samos lors de ses études dans la vallée du Nil. En mathématiques et d'après la tradition grecque, Pythagore découvrit le théorème qui porte son nom aujourd'hui, soit le théorème des trois carrés, encore appelé théorème de Pythagore. C'est-à-dire que si un triangle est rectangle, le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Or, nous constatons que ce théorème est connu et utilisé en Égypte des siècles même avant la naissance de Pythagore. En effet, comme le rapporte le professeur Théophile Obenga, 20 siècles avant le fameux théorème de Pythagore, les géomètres de l'Ancien Empire avaient appliqué ce théorème en plaçant la chambre sépulcrale de Khéops, qui est un parallélépipède rectangle, au niveau précis où la surface de la pyramide est la moitié de celle de sa base. Ainsi, le triangle sacré égyptien ou triangle d'Isis 3, 4, 5 sera donc le triangle, ou du moins deviendra le triangle cosmique dans l'école pythagoricienne. À côté de cela, deuxièmement, et ceci à cause de leur identité de rite, de pratique, de prescription et ou d'interdiction, les cérémonies pythagoriques prennent leur origine en Égypte. Les vêtements de laine étaient prohibés lors des cérémonies pythagoriques et c'est Hérodote qui nous apprend que ces interdictions sont conformes aux cérémonies orphiques que l'on appelle aussi bachiques et qui sont les mêmes que les cérémonies pythagoriques et égyptiennes. En effet, nous apprenons qu'en Égypte, la loi religieuse interdisait de porter de la laine dans les sanctuaires et d'ensevelir les morts avec les tissus de laine. Les prêtres étaient vêtus de tuniques de lin garnies de franges autour des jambes. Il n'est donc pas étonnant que Pythagore de Samos impose dans son école les mêmes règles de conduite comme la tempérance, la discipline austère, la pureté lors des rituels ou encore des interdictions comme le port de vêtements de laine, la consommation du poisson
etc. Exactement à l'image des prêtres initiés de la vallée du Nil qu'il côtoyait et auprès desquels il va étudier de façon assidue pendant 22 ans. Cela ne fait donc plus aucun doute que tous les savants grecs qui ont fait la gloire de la sapiens grecque et romaine plus tard ont puisé l'essence de leur enseignement en Égypte. Et comme le rapporte l'orateur Isocrate dans son œuvre Bousiris, beaucoup de gens l'ont fait, c'est-à-dire admirer la piété des Égyptiens, soit maintenant, soit parmi nos prédécesseurs, entre autres Pythagore de Samos. Celui-ci, venu en Égypte et s'étant fait le disciple des gens de là-bas, fut le premier à rapporter en Grèce toute la philosophie et s'illustra plus que tout autre par son intérêt pour les sacrifices et les cérémonies des sanctuaires.